Fish ne verra pas l'année 2022. Le chanteur camerounais est décédé dans la nuit du jeudi au vendredi 24 décembre 2021, dans un tragique accident de voiture sur l'axe Tiko-Boya, au Cameroun. La musique camerounaise est encore en deuil. Après la disparition il y avait pas longtemps de l'artiste Nkodo Sitoni, c'est au tour du musicien Fish de quitter le monde des vivants. C'est au retour d'une virée nocturne sur la route Tiko-Boya qu'est survenu le malheureux événement aux environs d'1h du matin. Le chanteur qui était en compagnie de son manager n'a pas survécu au choc, tout comme ce dernier. Leur décès plonge le Cameroun dans l'émoi. La disparition cette nuit de l'artiste musicien Fish et de son manager par accident de la route est pénible. Fish est un artiste qui s'est frayé son chemin pendant longtemps, dans l'anonymat avant d'être révélé au grand public à travers son titre à succès Njo, chanté en featuring avec Longuet Longuet. Il travaillait ces derniers temps sur d'autres projets artistiques, informait Landry Bankoué, qui publiait la nouvelle de son décès. Il faut dire que Fish est l'un des artistes camerounais talentueux qu'on a connus ces dernières années. Décalé et dans sa bulle, avec un style original mixant afro-pop, rap et reggae, la carrière de cet artiste avait plutôt bien commencé. Il s'est fait connaître avec des titres comme Anti-Kirikou ou encore Njo en featuring avec Longuet Longuet. La célèbre tiktokeuse camerounaise, Aline Zogo, est décédée dans un accident de voiture, dans la nuit du 29 au 30 juin 2022 à Yaoundé. Triste nouvelle pour les célébrités camerounaises. La mort de l'une des leurs, la tiktokeuse Aline Zogo dans un accident, non loin du palais de l'Unité un jeudi sombre, a ému la toile. Selon les informations, la Toyota Yaris de la tiktokeuse Aline Zogo a été percutée par une voiture, conduite par un officier de la DSP, direction de la sécurité présidentielle. Le conducteur était en état d'ébriété alors qu'il buvait du whisky au volant au moment du drame. À en croire la presse locale, des bouteilles vides de whisky ont été découvertes dans le véhicule de l'officier. Malheureusement, conduite à l'hôpital, la jeune femme, Aline qui était également enceinte, n'a pas survécu à ses blessures. En effet, Aline était connue pour le charme qu'elle dégageait dans ses vidéos sur le réseau social TikTok. Le décès de la célèbre artiste et tiktokeuse camerounaise a rendu la toile en émoi et consternation. Stéphanie, connue sous le célèbre pseudonyme Madame Cooper, est décédée le 4 mars 2023, des suites probables d'un empoisonnement. Allés à la rencontre de la famille de Madame Cooper, nos confrères de Griotte TV reviennent avec un témoignage poignant de Youpi, la petite sœur de la défunte artiste. Selon la jeune femme, la cause exacte du décès de sa grande sœur est attribuée à un empoisonnement présumé. Je n'ai aucune preuve matérielle, mais ma sœur aurait été empoisonnée depuis la ville de Yaoundé en janvier 2023. Un poison lent qui l'a tuée à petit feu, confie-t-elle à Griotte TV. Ma sœur a quitté la ville 2 jours après que son mari soit rentré en France le 2 janvier dernier. Au lendemain de son voyage, elle a eu un malaise gastrique grave. Elle m'a appelé et m'a dit « Ma sœur, je crois qu'on m'a empoisonné sur le ndomba de mâchoiron que j'ai mangé », relate la sœur de Madame Cooper. Une fois de retour à Douala, la tiktokeuse a consulté un médecin et les résultats des examens ont révélé un mal gastrique simple. Une déclaration qui selon Youpi aurait fait oublier le soupçon d'un probable empoisonnement. Selon Griotte, la tiktokeuse et artiste a commencé à suivre un traitement qui n'a malheureusement pas amélioré sa santé. Parfois elle se sentait bien, et des fois tout allait mal. Madame Cooper a passé ses derniers instants chez sa maman au quartier d'Ogbon entre le 1er et le 4 mars 2023, jour où elle perd la vie. Youpi, sa petite sœur, nous confie d'ailleurs que sa grande sœur Stéphanie est décédée à la maison avant d'arriver à l'hôpital général de Douala. Maman m'a appelé ce samedi, car c'était le jour de mon anniversaire. Après qu'on ait bien discuté avec Emma, en paniquant, j'ai pris le père de mes enfants, et lorsqu'on arrive à la maison, pour porter ma sœur, le père de mes enfants me dit juste « Rien à faire, Stéphanie est morte », révèle la sœur de la défunte, mais difficile pour la famille d'accepter cette nouvelle brusque de cette façon. Mon petit frère était là essayant de la réanimer, comme elle était inconsciente, mais pas de miracle, ma grande sœur était déjà de l'autre côté, conclut-elle. L'humoriste camerounaise Miss Ngatsho est décédée des suites d'un tragique accident, le samedi 18 mars 2023.
Environ un mois après la mort de Madame Cooper, le showbiz camerounais a été encore frappé par un deuil. Victime d'un grave accident de moto à Nkoaban, un quartier de Yaoundé, Miss Ngatsho a succombé à ses blessures. Selon les informations, le drame s'est produit quelques minutes après son message de soutien au spectacle de Priscille la Dégameuse, à Abidjan. Vous êtes prêts? Ce soir au Palais de la Culture, le spectacle inédit de Mamamoun Dégamage de Priscille. Il y aura pour guest, mes potos Issa Amadia Pro, Juste Parfait Bin, Kabodjo Joyeux, et Bapa Oumar. Ils vont mettre le feu, alors mes Abidjanais courrez réserver vos places, parce que je sais que la salle sera gbée, a-t-elle écrit. Mais ce sera sa dernière publication sur cette terre, où elle a fait le tour de l'Afrique grâce à son talent. La jeune femme était même dans l'émission « Le Parlement du Rire » de la chaîne Canal+, pour faire parler son talent d'humoriste. Le décès tragique de Miss Ngatsho a attristé énormément ses fans. Ils ont massivement réagi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe même avec nos influenceuses ces derniers temps? Ça ne fait même pas 2 semaines que Madame Cooper nous a quittés brutalement. Voici aussi notre pierre précieuse Miss Ngatsho qui nous quitte brusquement, a-t-on lu entre autres. Que la terre lui soit légère. L'industrie cinématographique camerounaise a perdu l'un de ses talents prometteurs, Nangé Ramèche, décédé lundi 10 avril dans un accident sur la route d'Iko-Douala. Ramèche aurait quitté Douala pour Limbe, où il était basé, lorsque son véhicule a heurté un autre, entraînant sa mort. La nouvelle de sa disparition a choqué ses amis et collègues, qui lui avaient parlé quelques heures avant son départ de Douala pour Limbe. Nangé Ramèche, ce n'est pas la voie à suivre mon frère. Mes mains sont croisées grand frère. Ce n'est pas la voie à suivre. La mort a pris un autre de mes amis très talentueux, a déploré Bella Bella, une actrice camerounaise proche de Ramèche. Aussi, Christian Bett, un ami et collègue du défunt, n'a pu contenir son chagrin. Il a exprimé son découragement dans les mots suivants. Je ne pouvais pas croire qu'un jour viendra, et que je taperai des mots sur votre photo. Repose en paix frère Nangé Ramèche. Parmi ceux qui lui ont rendu hommage, figure également le musicien camerounais Big G Baba, qui a déclaré que c'était une pilule, amère à avaler. Il laisse derrière lui une femme et un fils. La terre si, mange les bonnes choses. On discute même quoi sur cette terre? Voilà une jeune et charmante entrepreneuse, qui s'en est allée. Mimi, dit la Mirage, était propriétaire de plusieurs magasins et boutiques alimentaires, dans les grandes villes du pays. Elle avait également sa propre marque de cosmétiques. Elle était tellement aimable, gentille, dévouée et loyale. Mais le Seigneur a décidé autrement. Cette jeune femme du domaine de l'art serait morte sur la table d'accouchement. À l'annonce de son décès, le 14 juin 2023, plusieurs ont déclaré qu'elle est morte en donnant naissance à un bébé. L'artiste Renice, dont elle partageait souvent les publications, a mis un écran noir en profil. La Mirage fait partie des 669 décès sur 100 000 naissances vivantes, comptabilisées au Cameroun par année. Vous voyez le pays? Un pays plein de jaloux. Les gens qui ne respectent plus ce qu'on appelle les feux de signalisation. Après, ils disent que oh, l'Europe a fait ceci. Si vous voulez développer un pays avec l'incivisme qu'ils ont fait sur la baleine bleue, filmez ce qu'ils ont fait sur ma voiture de 45 millions. Ils sont venus me gratter. Mais on va remettre la voiture intacte. Parce que quand Le célèbre humoriste Cabrel Nangip Nianton est décédé dans un accident de circulation sur la route de Boumniebel, sur l'axe lourd entre Pouma et Edea. C'est dire qu'un malheur frappe encore la famille du showbiz, quelques semaines seulement après celui de Miss Ngatsho, décédée elle aussi dans un accident de la route. Les premières questions qui viennent à l'esprit sont comment est-ce qu'une telle chose est arrivée, où se rendait-il, et était-il seul? Les informations que nous avons font état de ce que Cabrel Nangip était en effet seul au volant de son véhicule. Sa voiture a été percutée par un autre véhicule, qui l'a propulsé dans la brousse. L'humoriste décédé ce jour des suites d'accidents de circulation, comme de nombreux Camerounais chaque jour, se rendait au Haut-Commissariat du Canada à Yaoundé, afin de récupérer son visa pour une tournée artistique au Canada, apprend-on. C'est le lanceur d'alerte Chance Lyon qui le dit, ajoutant aussi que malheureusement, les routes en ont décidé autrement. Un décès qui, s'il avait terminé l'autoroute Yaoundé-Douala, aurait pu peut-être être évité. Que celui qui cause ma mort ne reste pas mourir.
J'espère que tous ces morts sur nos routes vont leur permettre d'obtenir la vie éternelle sur Terre. Dans un précédent post, Chance Lyon a regretté une autre chose. Nos influenceurs qui meurent chaque temps si un. Le milieu des gens célèbres dans les réseaux sociaux l'a fait peur. La chanteuse Manibella a pris la parole. Tu nous as une fois de plus donné le sourire, ma communauté Facebook et moi, il y a 2 jours. Tu as même fait un commentaire, il y a 16 heures, et je t'ai répondu en te parlant de l'amour. Oui mon frère. En réalité tu as été beaucoup aimé par nous Camerounais, sache-le. Merci pour ton art, tes concepts et ton humour. Repose en paix petit frère. Tu vas beaucoup nous manquer. Nardo